y a un homme qui fait trembler le monde actuellement, c'est bien Balthazar. Balthazar a été considéré comme cet homme d'une virilité inégalée qui non seulement avait filé 5 grossesses à son épouse, mais aussi pouvait s'octroyer ses cousines, ses tantes dans le milieu. Et le pire, c'est que sur ces 400 femmes minimum, chacun avait plutôt pitié de sa pauvre femme. Oh la malheureuse, oh la pauvre, trompée par un homme qui ne sait pas respecter, qui n'a aucune dignité, avec cette beauté qu'elle avait. Oui, elle faisait pitié. Et d'ailleurs, sa famille s'est précipitée à dire qu'à partir de maintenant, Samantha Gemita, épouse Balthazar, devrait divorcer. Même étant aussi en prison, Balthazar a exprimé quelques remords jusqu'à demander pardon. Mais ce que Balthazar ne savait pas, et peut-être le savait-il, c'est que dans toutes ces affaires, bien évidemment, il y a toujours d'autres personnes qui, lorsque vous regardez le derrière de quelqu'un, regardent aussi votre derrière. C'est ainsi qu'on a pu découvrir certaines images un peu choc à travers des réseaux sociaux. Cette fois-ci, ce n'est plus Balthazar qui est l'acteur principal. Balthazar a demandé pardon à son épouse. Et voilà ce qui d'ailleurs il a écrit: ma chérie Samantha, j'ai l'habitude de t'appeler Samy. Te perdre dans ma vie sera plus qu'un calvaire. Je ferai face au monde entier pour te garder à mes côtés. 13 ans de mariage déjà. Nous nous sommes promis pour le meilleur et le pire. Nous voici à la pire histoire de notre amour. Ne permets pas, Samantha, que le monde nous sépare. Pense à nos 6 enfants. Là où je me trouve, mon carrière miette. Je préfère la mort que de te perdre pour toujours. Aucune femme sur terre n'est faite comme toi, Samantha, Samantha. C'est toi que le ciel a choisi pour moi. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, Samantha. Ceux qui me soutiennent, suppliez Samantha pour moi. Je ne veux pas vivre sans elle. Je ne veux pas vivre sans elle. Je ne veux pas vivre sans elle. À peine les pleurs de Samantha, de Balthazar arrivaient chez Samantha, on a donc envoyé à Balthazar les images de Samantha en action. Maman! Samantha! Papa! L'enfant là, la femme là, comme les femmes étaient déjà en train de nous dire que oh, c'est vous qui faites que les femmes soient infidèles parce que vous ne vous occupez pas d'eux. Vous voyez, Balthazar, c'est le bon homme. Il ne peut pas, sa femme ne peut pas le tromper parce qu'il assure bien. On est à 1-1 là. Voilà alors 1-1. Mon aîné, mon aîné. Samantha chante tout. Balthazar nous donnait les conseils hier. Balthazar nous disait qu'occupez-vous de vos femmes, comme moi.
Comme les femmes sont délaissées là. C'est pour ça que moi je viens avec mon équilibre. C'est pour ça que je viens avec mon bâton de commandement. Je fais ça. Riting-dum. 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 Mais. Oh, nous les hommes qu'avons-nous été humiliés. Chacun partait déjà chercher ou les écoles du village ou les mbitakola pour essayer aussi de pouvoir faire que sa femme ne parte pas. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a non plus? Balthazar, explique-nous. Donc avec toutes les démonstrations que tu faisais là, donc ta femme là n'était pas rassasiée jusqu'à aller tourner la qualité là. Hey! Même les danseuses d'Assiko n'ont jamais tourné comme ça. Samantha. Je soupçonne que la mère de la fille là peut être Bassard. Le coup de rein là de Samantha. Et comme Balthazar se vantait là, comme tout le monde disait que oh, c'est pointure 1,50 m. Oh, en extension, ça fait tel nombre de kilomètres carrés. Ça envahit la... Voilà ce que les femmes cherchent. Quand une femme a ça, jamais elle n'ira goûter ailleurs. Comment t'es parti donc goûter ailleurs? Et avec qui? Mais j'ai vu quelques vidéos qui restaient pour vous mentir. Il fallait aussi se rincer les yeux parce que nous qui ne sommes plus très expérimentés, là, on apprend aussi, non? On peut apprendre. On ne sait jamais. N'est-ce pas que quand vous êtes ici, on se recycle même en médecine. On se recycle même dans la profession. On se recycle partout. Donc pour nos stages de recyclage, puisque les femmes regardaient du côté de Samantha, du côté de Balthazar, depuis hier soir là, j'ai même failli ne pas préparer le direct parce qu'il fallait seulement regarder les touches de Samantha. Samantha Fox. Je sais qu'il y avait une qu'on disait Samantha Fox. Je ne savais pas. Et il y avait une artiste de petit pays qu'on appelait Samantha Fox. La Samantha qu'on a vue là. C'est Samantha. Donc pour vous dire, que vous soyez bulldozer et machin et tout, en réalité, on découvre donc que c'était un couple qui faisait peut-être ces jeux, qui, bien évidemment, depuis les études qu'ils faisaient aux États-Unis, s'était déjà lancé dans ces pratiques-là. Et aussi, justement, dans l'optique de la quête du pouvoir, on a donc pu voir que ça se faisait en famille. Les gaillards que j'ai vus là, Samantha cherchait aussi que dans la race noire, hein, la race des échelons, des talons, c'est-à-dire qui sont même un peu au-dessus de son mari. Et ce qui est curieux, c'est que les deux, tous c'est les mêmes posters hein, que chacun a vu. Le pouvoir, l'argent et ces familles où on nous dit souvent que ce sont des exemples. Tout pouvoir vient de Dieu, nous dit-on. Le pouvoir vient de Dieu alors qu'il vient du sexe. Aujourd'hui, ils sont des rois du sexe. Ils tiennent des femmes par des sexes. Ils tiennent des hommes par des sexes. Sauf si Dieu, lui-même, c'est un Balthazar. Lorsqu'on voit justement ce qui se passe en Guinée équatoriale, et comme je le disais, notre société, et particulièrement le régime Biya, a encore plus de Samantha et plus de Balthazar qu'on ne peut imaginer. Et sauf que, bien évidemment aussi, beaucoup, quand ils font leur pratique, ils se gardent et ils s'envoient ça dans les téléphones. N'oubliez pas que tout un jeune Camerounais a été assassiné
Parce qu'il a découvert une sextape de tout un ministre de la justice avec les Amokobelinga, les Ivanais Somba, qui sont devenus les Ivana Bidjan, mais qui tournaient des sextapes. Brian Fombor en a péri. Ces grands et ces hommes qui ont le pouvoir utilisent donc abusivement ce pouvoir pour asseoir non seulement leur notoriété, mais aussi enlever toutes sortes d'énergie et aussi ridiculiser les maris d'autrui. Aujourd'hui d'ailleurs, quand on voit des méthodes de transmission du pouvoir et quand on voit ce qui se passe dans notre République, on sent donc que nous sommes aussi à la fin des temps, puisque notre régime, qui a été basé sur ces pratiques, qui repose sur ces chantages et sur ces transferts d'énergie, est en train de partir avec Paul Biya. Des buveurs de sang, tout comme des gens qui sont uniquement compétents en ce qui concerne les exercices à la Balthazar, on en a, et c'est pour ça qu'ils sont là dans le régime. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi est-ce que certains les combis pourraient rester dans le gouvernement. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi est-ce qu'un Bondayolo ne peut pas partir, ou bien un Laurent Esso, comme s'il était le seul magistrat hors hiérarchie du Cameroun. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui fait que Ngongo reste là dans ce gouvernement. Parce qu'ils ne font que ça. Aujourd'hui, Biya, par exemple, qui lui-même a aussi utilisé ça. Puisque d'ailleurs, vous allez voir que son enfant, bon, on vous dit qu'il est parti faire à tel ou tel endroit. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'aujourd'hui, lui-même, il subit un certain nombre de choses. Dans la mesure où il a abandonné dans son appartement. Le président de la République, si on vous disait qu'il ne dort pas avec sa femme, vous voulez que je vous explique? Si on vous disait qu'il dort tout simplement dans un appartement où il n'y a que Mundulu Mongolo, qui peut s'occuper de lui. C'est deux appartements différents, dont la première dame reçoit dans l'autre appartement. C'est divisé. Et je reviendrai donc pour vous dire, lorsque vous arrivez déjà vers cette fin, celui qui tient votre épouse tient aussi le pouvoir. Comment expliquer que depuis longtemps, on attend le remaniement? Mais le remaniement ne vient pas. Qui bloque le remaniement? Je vais y arriver dans une autre émission qui devrait être plus développée. Mais cependant, il faudrait savoir que ce sont ces gens-là qui veulent que Biya reste. Parce qu'ils le tiennent par... Ce sont ces Balthazar qui imposent à Biya ça. Sinon, même les félicitations adressées à Trump, ce n'est pas Biya. On vient en fait qu'il signe ça. Ce n'est pas Biya. Biya ne peut pas féliciter Trump parce que Trump l'a humilié et parce qu'il sait que l'élection de Donald Trump, ça va lui provoquer la pire des humiliations.
la pire des humiliations. Vous savez, Paul Biya aurait souhaité peut-être voir encore Harris ou bien même Biden continuer pour qu'on dise que oui, c'est ça. Puisque c'est avec cette administration de Biden qu'il a pu mettre en échec les leaders amazoniens. C'est avec l'administration Biden qu'il a été reçu sur le tapis rouge. Mais avec l'administration Trump, les gens ont oublié. Trump est arrivé et il a humilié Biya. Il ne l'a jamais reçu. Vous vous rappelez que en marge de la 72e Assemblée générale de l'ONU, Biya s'était précipité, croyant qu'il allait continuer à manœuvrer et que Trump, étant un homme d'affaires, allait saisir des opportunités pour venir faire des affaires au Cameroun. Il avait donc voyagé pour aller aux États-Unis avec une forte délégation et Chantal Biya. Et Trump avait organisé un déjeuner en marge du sommet qui se tenait justement de l'Assemblée de l'ONU. C'était le 20 septembre 2017. Paul Biya se leva avec Chantal Biya. On publia même sur la page de Paul Biya, président de la République, qu'il sera reçu par Donald Trump pour un grand déjeuner avec les autres chefs d'État. La CRTV aussi avait publié. Tous les journalistes étaient partis. Paul Biya avait la plus forte délégation. Il arrive à la porte. On bloque Paul Biya et Chantal Biya. On dit, vous n'entrez pas ici. Il dit, mais je suis président de la République, je ne comprends pas, nous inviter. On regarde là, on dit, nous avons une liste, votre nom, ni celui de votre épouse, et encore même cette délégation-là, je ne la connais pas. Paul Biya fut humilié. Et quand Donald Trump avait pris la parole, il avait commencé par dire qu'on cite ses invités. Ils étaient une vingtaine. Hein? Et sur la vingtaine des invités, Donald Trump avait compté sur quoi? Sur des gens qui étaient dans l'alternance. C'est-à-dire qu'à l'époque, on considérait Alpha Condé comme étant un opposant ayant eu à gagner une élection. Et c'est vrai, il avait gagné une élection, même si par la suite, il avait voulu rester président en modifiant la Constitution. Il était parmi les invités. Il y avait Alassane Ouattara qui a été reçu, ils étaient dans le déjeuner. Il y avait d'ailleurs Jacob Zuma qui a beaucoup de femmes, mais comme il a été élu, il avait été bel et bien reçu. Il y avait Mohamed Bouhari, le président du Nigeria, qui avait été élu, il avait été reçu. Je crois qu'il y avait aussi le premier ministre éthiopien, il y avait Nana Akufo-Addo, le président du Ghana. Bref, il voulait montrer au monde entier qu'il veut l'alternance et la démocratie. D'ailleurs, il ne le cachait pas. Et qu'il avait des problèmes avec Biya. Puisque vous vous rappelez d'ailleurs qu'il avait même réussi à recevoir Ali Bongo. Il n'était pas certes dans le déjeuner, mais parce que le déjeuner, c'était une vingtaine de chefs d'État. Imaginez qu'il y a 20 chefs d'État africains reçus par Trump. Et c'est Paul Biya qui n'est pas reçu. Et je vois certains biaïstes en train d'applaudir. Oh, Trump est revenu. C'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Paul Biya est en train de pleurer. Paul Biya est en train de pleurer. Pourquoi? Parce que il faut savoir que l'une des personnes qui a eu à beaucoup combattre Paul Biya, c'est un grand ami à Donald Trump. Tibor Nadi. Tibor Nadi n'a jamais porté Paul Biya au cœur. Tibor Nadi, lorsque Trump gagne l'élection, eh bien, il a nommé
mai 2018. En mai 2018. Immédiatement, c'est là où les hostilités déclenchent avec Peter Henry Blanc, qui était l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Ça a été terrible sur la critique du régime Biya et du gouvernement. Et d'ailleurs, au mois de juillet, avant même d'arriver à Yaoundé, le secrétaire d'État américain aux affaires africaines, c'est-à-dire Tibor Nagi, qui avait été nommé, il avait fait une déclaration pour dire, attendez, je vais chercher cette déclaration-là. Cette déclaration, je vais la retrouver quelque part. Je vais la retrouver. Les dinosaures corrompus qui veulent rester président à vie doivent se préparer. C'est comme ça qu'il commence son discours. Et je peux vous dire que Biya n'a jamais eu autant de soucis dans son régime que devant ce Peter, que devant ce diplomate. Les gens l'ont découvert hier. Mais c'est quelqu'un qui est trop introduit fortement et qui soutient la cause anglophone. Tibor Nagi ne connaît pas le Cameroun aujourd'hui. Tibor Nagi était au Cameroun entre 91 et 93. Il était chef de mission adjoint de la diplomatie américaine. Et rappelez-vous, qui a plus créé de problèmes à Paul Biya au monde depuis qu'il est au pouvoir? C'était à cette époque-là, avec l'ambassadrice Frances Cook. Vous vous rappelez que c'est à cette période-là qu'en 92, Frundi est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Qui était à l'ambassade? C'était Tibor Nagi, chargé de mission. Et vous allez voir l'humiliation que Paul Biya avait subie. C'est-à-dire que quand celui-là, Bill Clinton, arrive au pouvoir, pour la prestation des serments, vous savez qui on avait invité? C'était Frundi. Paul Biya avait été viré par les États-Unis. C'est le même parti qui est actuellement là, qui revient avec les mêmes... C'est-à-dire que Biya a souffert pour s'imposer sur le plan international. Et là, Donald Trump, de surcroît, n'aime pas Biya. Il ne veut même pas sentir Biya. Il ne veut même pas entendre parler de Biya. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu des exactions dans les régions anglophones, Donald Trump avait trouvé que les Américains, c'est-à-dire que les prédécesseurs, parce qu'il faut savoir que Paul Biya a bien connu, je crois, 8 présidents américains. Et je vais d'ailleurs y revenir. Mais Donald Trump avait trouvé que ses prédécesseurs formaient l'armée camerounaise, qui avait 300 militaires américains au Cameroun, que les États-Unis délivraient les radars, délivraient les voitures blindées, délivraient les ceci et cela. Mais Donald Trump a coupé tout ça. Il a dit, on ne veut plus. Vous êtes des dictateurs, vous êtes des sanguinaires, vous ne respectez pas les droits de l'homme. C'est Donald Trump qui a enlevé, avec le secrétaire d'État américain, le régime Biya, ou plutôt le Cameroun, du système de la voie, où on bénéficie au moins, je l'avais déjà dit, de
de l'exportation des marchandises telles que le pétrole brut sans pouvoir payer des douanes. Donc, regardez ce qu'ils ont déjà fait. Il a donc humilié Biya. Mais l'humiliation n'était pas jusque là-bas. Il y a encore eu d'autres humiliations plus graves. C'est-à-dire que le 18 mars 2018, oui, c'était le 18 mars 2018. Pour la première fois, en tournée en Afrique, Nagui doit être reçu par Paul Biya. Nous sommes plutôt en 2019, parce que ça, nous sommes 2018, c'est bien passé. 2019. Rappelez-vous quand il arrive à étudier. Le cadeau qu'il offre à Paul Biya, il vient avec l'ambassadeur Peter-Henri Bellerin. Est-ce que vous connaissez le tableau qu'il avait offert à Paul Biya? Paul Biya vient et dit, comment je vous fais commander de l'eau de la valeur, vraiment je suis content de recevoir les amis américains. Le gars sort un tableau, il remet à Paul Biya et il se met devant les caméras pour qu'on filme. Il dit à Paul Biya, vous connaissez qui est le blanc là? Paul Biya le regarde comme ça, il se met à rire. En réalité, qui était sur la photo, c'était Paul Biya avec Walker Bush, Herbert Walker Bush. Cette photo date des années 82. Parce que Herbert Walker Bush a été adjoint de quoi là? De Ronald Reagan, de 81 en 89. Donc, ils vont montrer à Paul Biya que tu as vu celui-ci. Le père Bush, il est déjà mort. Mais toi, tu es toujours là. Il lui demande s'il se rappelle de ça. Parce que vous vous rendez compte, depuis que Paul Biya est là, vous connaissez combien de présidents américains il a connu? Il a été président au temps de Reagan. Paul Biya a été président au temps de Herbert Bush. Paul Biya a été président au temps de Clinton. Paul Biya a été président au temps de Bush fils, George Bush, qui vient après son père. Paul Biya a été président au temps d'Obama. Paul Biya a été président au temps de Trump. Paul Biya, président au temps de Biden. Paul Biya, encore président au temps de Trump. Ça fait 8 présidents que Paul Biya a traversé aux États-Unis. Vous croyez que Trump, qui déjà disait que c'est trop, qui va supporter Paul Biya, qui déjà, quand il voit là que ça bouge un peu partout en Afrique, vous vous rendez compte que depuis que Paul Biya est là, il a connu 5 présidents français. C'est-à-dire que vous prenez Mitterrand, vous prenez les Chirac, vous prenez les Hollande, vous prenez les Sarkozy, vous prenez après Macron. Il dépasse Macron avec 43 ans. Bon, venons même en Afrique. Vous allez dire oui, c'est les pays européens. Le Niger, depuis que Paul Biya est là, a connu 10 présidents. Le Sénégal a connu 4 présidents. Depuis que Paul Biya est là. Prenons même le Nigeria qui est à côté de nous. Vous connaissez combien de présidents Paul Biya a connu à traverser au Nigeria? 12 présidents se sont succédés. Dites-moi les pays qui changent des présidents là. Les pays là ne sont pas stables, les pays là meurent. C'est seulement Paul Biya qui doit rester au Cameroun président. Quand Donald Trump le combattait, Paul Biya avait quel âge? Avec Tibor Nagui. Paul Biya avait 85 ans. Là, il a 92 ans. Le mandat aux États-Unis, c'est 4 ans. Un mandat de Paul Biya, c'est 7 ans. C'est-à-dire que
pratiquement 2 mandats d'un président. Comment est-ce que vous voulez que cela puisse marcher? Et le pire, c'est que Tibor Nagy a toujours été favorable à la cause anglophone. Et il est même allé jusqu'à demander pratiquement la cession. Rappelez-vous que lors de l'élection 2018, la France a reconnu l'élection de Paul Biya. Jamais les États-Unis n'ont reconnu l'élection de Paul Biya. Et actuellement, avec la conjoncture internationale, où Trump n'est pas trop avec Macron, donc ne peut pas accepter que Macron vienne lui dire que protégeons Paul Biya. Trump, lui, connaît déjà, c'est-à-dire que pendant qu'il est là, lui, il connaît déjà que je vais mener la vie dure à tel. Vous avez vu que depuis un certain temps, il y a un Salai, soi-disant avocat du régime, qui faisait le bruit aux États-Unis. Mais parce que le régime Biden avait ouvert les bras à Paul Biya. Mais Trump ne peut pas ouvrir les bras à Paul Biya. Et d'ailleurs, je vais vous dire, les communiqués de Tibor Nagy, ça c'est une audition qu'il avait donnée devant une audition parlementaire à Washington. Tibor Nagy avait commencé par dire: la vérité, c'est qu'il n'y aura pas de victoire militaire au Cameroun. Chaque jour davantage, de Camerounais qui étaient probablement au départ des Camerounais loyalistes commencent à se dire que la sécession est peut-être la bonne solution. Et il ajoute: il doit y avoir un vrai dialogue et un transfert de pouvoir aux régions anglophones. Et rappelez-vous que, contrairement à ce qu'on dit que c'est Macron qui a demandé l'instruction que machin, qu'on libère Maurice Kamto, c'est les Américains qui ont mis la pression. Parce que Tibor Nagy avait déclaré: il serait sage que Paul Biya libère Kamto. Il serait sage. Si ce n'est que Macron, il n'y avait pas ceci et cela, mais comme il connaît qui est son vrai patron, bon, il a. Alors, le 18 mai 2018, c'est-à-dire nous sommes à la veille de la célébration de la fête de l'unité, comme on l'appelle, les États-Unis sortent, le département d'État américain, sous Trump, sort un communiqué. Je vais vous lire les extraits de ce communiqué-là. Je vous dis que Paul Biya avait, ils disent ceci: nous invitons M. Paul Biya à penser à son héritage et à faire comme Nelson Mandela et George Washington. Le chef de l'État camerounais doit réfléchir à son héritage et à comment il souhaite qu'on se souvienne de lui dans les livres d'histoire. Donc, il disait déjà à Paul Biya que ton temps est terminé, tu dois entrer dans des livres d'histoire. Pars. Mais Paul Biya a eu de la chance. Donald Trump n'est pas passé. Après, Paul Biya a respiré, parce que si Donald Trump restait, on ne parlerait plus. On ne parlerait plus. Et dans le même communiqué, l'ambassade des États-Unis, c'est-à-dire que sous Donald Trump, on voulait déjà aller au Conseil de sécurité. Ils ont fait un communiqué en disant que
ils accusaient l'armée camerounaise. Et je vais vous dire, ils avaient dit, ils accusaient l'armée camerounaise d'être à l'origine, enfin, d'incendies, des pillages de villages par les forces de défense et de sécurité, mais également les détentions présumées de sécessionnistes. Voilà. Mais ce qui est beaucoup plus grave, et que le régime Biya et Paul Biya devraient déjà commencer à réfléchir, c'est que, étant devant les parlementaires et sortant devant la presse américaine, Tibor Nagui, je dis bien que c'est Monsieur Afrique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe en Afrique là, c'est lui qui est consulté par Trump, qu'il soit nommé ou pas. Voilà ce qu'il avait dit. Écoutez bien. Après le Soudan, ma prochaine préoccupation est le Cameroun. Après le Soudan, ma prochaine préoccupation est le Cameroun. Vous connaissez le genre de dictateur qu'il y avait au Soudan? Comment tout le monde avait peur de lui? Vous savez là où il est actuellement? En prison. Je vais vous citer une des déclarations de Peter, même pas, ce n'est plus, c'est le département d'État américain, après l'élection de 2018. Ils écrivent: les États-Unis félicitent le peuple camerounais pour la majorité du 7 octobre. Nous invitons toutes les parties à respecter l'état de droit, à régler pacifiquement tout différend par les voies légales et à éviter les discours de haine. Un certain nombre d'irrégularités ont été commises avant, pendant et après les élections du 7 octobre 2018. Nous félicitons la mission d'observation électorale de l'Union africaine pour sa déclaration préliminaire, notamment selon laquelle, ouvrez les guillemets, le cadre actuel doit être renforcé afin de préserver les principes démocratiques de séparation de pouvoir, de l'équité, de l'indépendance et de l'impartialité. Fermez les guillemets. C'est le département d'État américain qui dit exactement ce que Camto dit. Ils n'ont donc pas osé reconnaître la victoire de Paul Biya. Et ils disaient, avant que Trump ne soit, qu'il faut réviser ce qu'on dit maintenant là, le code électoral. Vous voyez donc la plainte de Camto qui dit maintenant que le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, qui doit être neutre, c'est lui qui assiste aux réunions où on demande que Paul Biya doit être candidat pour 2025. Quel est ce président-là? D'où la plainte de Camto. Parce qu'il n'y a plus de partialité, il n'y a plus d'intégrité, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de séparation de pouvoir. Les membres du Conseil constitutionnel, tous ont été nommés par Paul Biya. Comment vous voulez que ces gens-là déclarent un opposant vainqueur? Et les camps que Trump faisait déjà des pressions avec Tibor Nagui, dès qu'ils sont partis, et les camps restaient comme ça. Mais là, le problème, c'est que l'élection tombe en 2025. Et vous voyez comment les dés de Dieu tombent mal.
Paul Biya fête l'anniversaire de ses 42 ans au pouvoir. Le 6 novembre. Donald Trump devient le 47e président des États-Unis le 6 novembre. Yes, papa. On continue. Donald Trump va prendre officiellement le pouvoir en 2025. Parce qu'il est déjà élu. Paul Biya doit chercher à reprendre le pouvoir, donc après Trump, en 2025. Et ici, l'armée intervient. Donald Trump avait déjà donné des alertes à l'armée camerounaise. Déjà, les hauts gradés de l'armée camerounaise, là, sous Trump, personne n'est allé aux États-Unis. Eux tous, ils étaient fichés. Et le gouvernement de Biya, comme vous voyez là, dans l'administration Trump, il y a autre 7 ministres qui ne sont pas fichés. Les autres, tous sont fichés. Les militaires, même les simples sacs à dos, n'obtenaient pas les visas d'entrée aux États-Unis. La preuve. Vous vous souvenez que le Cameroun avait été qualifié pour la Coupe du monde militaire qui se tenait aux États-Unis. Vous savez ce qui s'est passé? L'administration Trump a dit 0 militaire camerounais pour une Coupe du monde internationale. Mais Trump, l'administration a dit on ne peut pas avoir de militaires camerounais. Donc imaginez, ceux qui vont prendre les armes là, ou qui vont fouetter des gens, mais tous les rapports des ONG, quand vous méprisez Transparency International, vous croyez que quoi? Quand Bellerin parlait, Peter Bellerin, on voit un soulard, Bandakani, et dit je vais le battre, je vais le battre avec les mains. Regardez Bandakani. Un sourire, tu peux battre quel ambassadeur américain? Il disait ça sur des plateaux. Et regardez leur chaîne de télé. Hein. Leur chaîne de télé, même le vigile, ils ne parviennent pas à payer. C'est-à-dire que si on veut aller prendre un Bandakani, on le prend par l'oreille comme ça, on le traîne, on va le... Mais je ne comprends même pas comment ces gens sont là. Parce que lui aussi, il a vu un autre fou qu'on appelle Issa Chiroma. Dire que, oh, nous sommes un pays souverain, nous sommes un État, c'est si libre. Vous pouvez être souverain devant les États-Unis. Vous n'avez pas vu la Libye? Quand les États-Unis ont dit on bombarde, ils ont bombardé. Est-ce que ce n'est pas possible. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Bagouette là, on disait, oh, nous, le panafricanisme, vraiment, c'est notre homme. Mais quand la France a dit on le déloge, mais on pleurait. Je pleurais seulement matin, midi, soir. Je pouvais faire comment? J'ai vu comment on prenait sa femme par les cheveux et tout. Quel pays souverain on est? On est souverain avec quoi? On n'a même pas notre monnaie. On n'a rien du tout. On importe tout. Et vous voulez parler devant la puissance, l'homme le plus puissant du monde actuellement. Là, c'est Donald Trump. Et ce Donald Trump est celui qui avait refusé l'invitation, qui avait humilié Paul Biya, Chantal Biya. Il a dit allez, chassez-les. Et vous croyez que c'est maintenant qu'il va changer? On vous dit qu'on a chassé l'équipe féminine militaire de football pour la Coupe du monde féminine aux États-Unis sous Trump. Et Trump a poussé plus loin. Vous savez que les ambassadeurs camerounais avec les États qui ont des relations fortes avec les États-Unis, par exemple Israël. Parce que vous parlez des affaires de Bir. Le Bir dépend de quoi? Le Bir, c'est quelques mercenaires israéliens. Mais vous oubliez que
le meilleur allié d'Israël, c'est les États-Unis. Et l'homme qui défend plus Israël, c'est Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé? Sous Donald Trump, Paul Biya a voulu envoyer son ambassadeur là-bas. Son frère du village, Biti Essam, qui a été, je crois, ministre et tout et tout. Israël a dit, niet, zéro accréditation. Cela n'était jamais arrivé à Paul Biya. Cela n'était jamais arrivé au Cameroun. Dans toutes ces humiliations, je vois des gens là, soi-disant, des intellectuels qui passent sur les télés, ils ne se rappellent même pas, ils ne connaissent même pas la géopolitique, ils applaudissent, oh, voilà, Trump peut venir, Biden est parti, on va bien respirer. Vous blaguez. Vous blaguez. Là où nous sommes actuellement, oui, Paul Biya, il cherche à être candidat à l'élection présidentielle. Mais il faudrait que ce soit une élection démocratique. Faute de quoi, lui qui aujourd'hui a déjà devant lui la crise anglophone, Boko Haram, surtout la crise anglophone, ça risque mal tourner et on va arriver à une sécession. Ça risque mal tourner parce que personne ne connaît les lendemains. Paul Biya a perdu ses alliés, ils s'en vont. C'est vrai que Obama n'avait jamais voulu rencontrer Paul Biya, mais on sait très bien que l'administration Biden a quand même ouvert les portes. Et aujourd'hui, l'homme qui revient, c'est Tibor Nagy. Rappelez-vous de sa dernière sortie. La dernière sortie de Tibor Nagy date du 5 octobre 2024. Vous savez, c'était à quelle occasion? Lorsque Paul a été porté disparu en Belgique. En Suisse, à Genève. Il avait fait un tweet. Peut-être en train d'assister à la fin des 41 ans de règne dictateur. C'était le tweet de Tibor Nagy. Et pas un homme qui se retrouve avec Tibor Nagy et Donald Trump devant lui. Et le pire, c'est quoi? C'est que Donald Trump et les États-Unis, généralement sous Donald Trump, on n'accepte pas qu'on matraque des populations quand il y a des manifestations. Imaginez donc qu'il y ait des manifestations. Et que Paul Biya revienne, comme il avait fait en 2008, en assassinant des gens. Oh, 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 oh. Imaginez un seul instant que cela se passe ainsi. Que Paul Biya reparte assassiner la population civile au niveau du Nozo. Les États-Unis ne vont pas laisser. Et le pire actuellement, comme j'ai dit, c'est que les mouvements sociaux et aussi la jeunesse camerounaise commencent à prendre une certaine conscience. Par exemple, certains pourraient constater que le régime Biya n'aime pas quand les jeunes sont solidaires, quand ils se regroupent. Parce que ça peut aboutir à une manifestation, bref, à une contestation. C'est comme ça que c'est allé au Burkina Faso, avec Compaoré. Donc, rien que le dernier clip tourné par Malox et les 5 grosses têtes font trembler tout dit. C'est-à-dire que la reprise de Viviane, la jeunesse non seulement a réussi à communiquer via les réseaux sociaux, mais rapidement ils se sont mis ensemble pour un projet. Or, on sait que les Camerounais généralement
lorsqu'on dit mettons-nous ensemble, celui-là est critique, l'autre est critique. Même les gens qui n'étaient pas avec Malox se sont mis avec Malox. Et c'est là où on a vu que les Camerounais gardaient encore une certaine solidarité. C'est-à-dire, certes, c'était le prétexte que, oui, de Bordeaux, on voulait lui infliger les Ivoiriens que les Camerounais devaient avoir des millions de vues. Mais la leçon qui fait réfléchir et tout dit. Comment ils ont fait pour se mobiliser tant et vite? Ce qui signifie que, à une occasion, et quelque chose qui peut être un dénominateur commun, ils peuvent se réunir. Et si la jeunesse camerounaise se mobilise à Yaoundé ou à Douala, s'il y a seulement quelque chose qui fusionne, c'est fini. C'est fini pour ce régime. Ce régime se repose actuellement sur le fait que Ben Skinner, à l'époque qui était dans la contestation, ils ont été mis dans la poche. La jeunesse est corrompue avec quelque chose, avec ceci. Les universités sont maintenant pleines d'indices. Or, ce qu'ils oublient et ce qui s'est passé, c'est que les artistes ont parfois créé des révolutions. Malox, c'est un rappeur. Bon, bref, il a certains textes. Et d'ailleurs, la contestation, ça commence souvent par des musiques. Qu'est-ce qui s'est passé justement au Burkina Faso? C'est un petit mouvement qui est né de 3 musiciens. 3 musiciens. C'est devenu le ballet citoyen. Nous sommes en 2013. Dès qu'il y a eu une petite mobilisation, ils ont commencé à créer des petites poches. Ce n'était pas du tout bien organisé. C'est-à-dire, vous allez voir Smokey qui était machin et rappeur parce qu'il dit aux autres que mais ça ne sert à rien de chanter seulement des raps, de jouer le rebelle dans des clips. Il est temps que nous puissions aussi revendiquer nos droits. Aujourd'hui, les artistes camerounais sont les plus malheureux. C'est-à-dire, ils n'ont pas de droit d'auteur, ils n'ont pas un statut particulier, ils n'ont pas de retraite. Mais cependant, c'est eux qui sont aussi dansés par des jeunes. Quand vous arrivez dans des boîtes, ils ont des messages. Vous avez beau dire qu'ils sont des fumeurs de chambre qui n'ont pas été à l'école, mais attention! Le ballet citoyen, à travers des artistes, il n'avait pris qu'un petit avocat de 43 ans. Et vous vous rappelez que le 30 octobre 2014, c'est-à-dire un an seulement après, c'est le ballet citoyen, avec ces artistes-là, parce qu'ils avaient réussi à mobiliser, malgré l'armée de Blaise Compaoré qui était la matraquelle gens depuis 27 ans. Il a regardé ça comme ça, il a dit quoi? Parce que les messages des artistes sont très importants. Et les artistes devraient savoir qu'ils doivent d'abord défendre leurs droits. Par exemple, je ne pourrais pas dire à mon fils, Malox, que me fait le bras de fer avec l'État et tout et tout. Mais les messages et la mobilisation doivent continuer. Vous ne devez pas seulement vous arrêter chez Prince Aimé. Vous devez savoir que votre avenir et l'avenir du peuple camerounais vous incombe comme le ballet citoyen a fait ailleurs. Vous ne devez pas seulement rivaliser avec les artistes dans les clashs, mais regardez comment les artistes ivoiriens prennent leurs responsabilités en main. Oui, aujourd'hui, Ouattara dirige la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous avez vu, ne serait-ce que... Mais oui, parce que je ne vais pas prendre les Tikenja. Mais oui n'est pas un grand contestateur. Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il a rejoint le camp de ceux-là qui peuvent dire devant Ouattara que non, c'est trop, c'est vrai, tu as construit le pays et tout ça. De ne pas avoir peur, comme certains disent, j'ai vu, il a répondu à qui là, Ekanga, viens nous trouver ici, comme ça on va faire ça. Non, 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 mais c'est pas possible. Mais les gens qui vivent ici, le ballet citoyen vivait là-bas. Les gens qui vivent ici, ils ont leur sécurité sociale. Ils n'ont pas des problèmes. Ils ont des routes. Quand vous voulez donner le véhicule 4x4
à Prince Aimé. Le véhicule 4x4 va servir à quoi? Il va rouler avec ça sur quelle route? Il suffit qu'il prenne peut-être la route de Douala. Il fait un accident. Vous ne serez pas responsable de cet accident s'il meurt. Cabral Namdip n'avait-il pas une voiture? Le développement ne passe pas par offrir une voiture. Ça passe par des perspectives à long terme. Et les artistes doivent réfléchir. Si l'ancienne génération n'a pas pu le faire, ce n'est pas parce que mon père n'a pas été contestataire, n'a pas été visionnaire, mais au moins s'il a eu une vision, c'est de m'avoir et de me laisser mon indépendance. Vous devez réparer ce que l'ancienne génération a manqué. Vous devez vous inspirer de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement aller vous inspirer des clashs. Oh, les vues, 10 millions, 5 millions, on va y arriver. Regardez ce qui se passe là-bas. Et c'est là où vous devez vous mesurer. Écoutez par exemple, je vais vous mettre, comme je vous disais, écoutez le discours de quelqu'un qui n'a rien envié. Mais oui, il a déjà gagné sa vie. Il peut déjà manger calmement. Mais il parle au chef de l'État, Ouattara. Voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, je ne sais pas guérir. Je vous remercie. Artiste camerounais, on n'est pas dans le duel de vues. Les vues ne donnent rien. Et les vues, c'est pour un petit moment. Ça ne donne pas la vie. Vous devez sauver des vies. Vous devez donner envie. Vous devez aimer la patrie. Vous devez vous battre contre l'aristocratie, la haute bourgeoisie. Vous devez être parmi ceux qui sont petits et qui eux aussi ont envie de devenir grands. Ne faites pas tout simplement un chant pour fermer les yeux de Prince Aimé qui est déjà aveugle depuis fort longtemps.
Votre mouvement que vous avez instauré ne devrait pas être comme une nuée de fumée. Il devra plutôt continuer. C'est une prise de connaissance. Et de surcroît, ne demandez pas aux gens de venir lutter avec vous, là-bas. Quand vous mourrez parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, vous dites aux gens de quitter Paris pour venir mourir dans votre hôpital? Quand vous n'avez pas d'emploi, alors qu'ici, même les chômeurs gagnent de l'argent, vous demandez aux gens de quitter Paris pour aussi venir goûter au chômage? Battez-vous pour votre pays. Les autres vont vous suivre. Nous étions là-bas au pays, même si nous sommes venus ici. Mais nous regardons ce qui se passe au pays. Et regardez ce qui se passe dans les pays des autres. Ce n'est pas seulement une petite musique, 10 millions de vues, alors que la musique camerounaise était à haute vue, que les Ivoiriens avaient envie d'être Camerounais. Aujourd'hui, ce sont les artistes camerounais qui vont vivre en Côte d'Ivoire. Combien d'artistes ivoiriens vivent au Cameroun? Combien d'influenceurs ivoiriens vivent au Cameroun? Mais vous le savez, presque tous les influenceurs camerounais aimeraient aller vivre là-bas. Vous êtes aujourd'hui, parce que la musique, c'est les œuvres de l'esprit. C'est vous qui devez donner le là. Mozart disait, la musique ouvre les portes du paradis. Vous n'êtes plus des petits. Si au moins 100, 1000, 2000 et 5 millions de personnes qui lèguent vos vidéos, qui écoutent vos musiques, si jamais il y avait aussi des vrais messages, vous croyez qu'il n'y aurait pas de changement? Vous croyez que cette vieux-là continuerait toujours à narguer les gens? Et comme on vous dit, le Cameroun est tout pays, c'est l'intraterritorialité et l'extraterritorialité. C'est-à-dire que vous n'allez pas demander à ceux qui sont à l'extérieur d'être à l'intérieur. Mais ceux qui sont dans l'extraterritorialité agissent dans la diplomatie. Parce que le Cameroun n'est pas un îlot fermé avec des cadenas. Le Cameroun est ouvert de l'extérieur. Tout comme on vous a dit, Macron lui-même, Paul Biya a dit, c'est le patron de Biya. Il a suffi qu'il parle et Paul Biya s'est mis à trembler. Les États-Unis, avec Trump qui vient d'arriver, sachez que ce régime ne peut plus vous assassiner n'importe comment. Parce qu'ils savent qu'ils auront des comptes à rendre à quelqu'un qui, lui, il suffit d'un coup de tête, il peut prendre les dispositions les plus rigicides. On vous a demandé le changement par la paix, comme aussi Maurice Kamto le demande. La musique ne doit pas seulement être... Non. La musique doit être un instrument de sensibilisation, de moralisation, de conscientisation. C'est une religion. À l'époque, la religion, c'était l'opium du peuple. Aujourd'hui, l'église camerounaise est corrompue. Les évêques ne peuvent plus parler. Ceux qui ont voulu tenter ont été assassinés, violés. Et les autres sont entrés dans leur petite carapace de tortue. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Comment un archevêque parle au chef de l'État. Et tout le monde s'inspire de ça.
il ne va pas faire des génuflexions devant Ouattara. Vous croyez que quand il le dit, parce qu'il est écouté, et du coup ça commence à faire réfléchir le régime en place. L'église camerounaise a échoué dans sa mission. C'est une église qui ne sert pratiquement à rien. C'est oui, uniquement pour des affaires. La vraie église, c'est aussi en Côte d'Ivoire, comme la musique de conscientisation. Écoutez cet évêque. Savoir partir. Il faut savoir partir. Il faut savoir partir, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Un message fort à l'endroit de tous ces éternels permanents à la tête de nos États. Lors de son homélie de passation au nouvel archevêque d'Abidjan, Monseigneur Ignace Dogbo-Bessi, le cardinal Jean-Pierre Putois a adressé un message poignant et édifiant qui résonne particulièrement dans le contexte actuel. À la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan-Plateau, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et de plusieurs membres du gouvernement, le cardinal a rappelé l'importance de savoir partir. Avec des mots choisis, il a évoqué l'inévitabilité du changement, citant l'analogie de la nature. Si les bourgeons ne partaient pas et que la saison des pluies refusait de céder à la saison sèche, il n'y aurait ni fruits ni feuillage. Se référant aux paroles de Jésus, qui avait dit à ses disciples « Il vous est utile que je m'en aille ». Le cardinal Putois a exhorté à accepter humblement le moment où l'on a rempli son rôle pour laisser la place à une relève plus jeune et plus vigoureuse, dotée de qualités prêtes à être mises au service de tout. Il a poursuivi en précisant que les éternels permanents finissent par agacer et l'amour se transforme en haine. Pour lui, le départ est un acte nécessaire, permettant à d'autres de démontrer leur utilité et d'enrichir la communauté, au risque sinon de susciter un ressentiment croissant. Son message s'adresse sans ambiguïté aux dirigeants et décideurs qui, souvent, refusent de quitter leurs fonctions, bloquant ainsi l'épanouissement d'une nouvelle génération. Monsieur le Premier ministre, écoutez l'archevêque. Paul Biya, écoute. Représentant le président de la République, Excellence, autorité distinguée, chers prêtres, religieux et religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ, il faut savoir partir. Je m'en vais. Quelqu'un a dit un jour ceci, que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire « Il vous est utile que je m'en aille ». En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose, car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine.